Bonjour, nous avons vu certaines caractéristiques d'une éruption volcanique qui étaient différentes entre les volcans effusifs à gauche et les volcans explosifs à droite. Pour les volcans effusifs, nous avons vu les fontaines de lave et les coulées de lave fluide, liquide, qui coule facilement sur les pentes du volcan. Pour les volcans explosifs, nous avons vu le panache de cendres, l'aiguille volcanique, la lave elle est pâteuse, visqueuse et ne s'écoule pas. Nous allons donc essayer d'expliquer dans cette troisième partie du chapitre les caractéristiques ou quelques caractéristiques d'une éruption volcanique. Et pour cela, je vous propose de faire un travail pratique. Nous allons essayer de modéliser des caractéristiques des éruptions volcaniques, des volcans effusifs et explosifs. Une modélisation, c'est une représentation simplifiée de la réalité, de façon à comprendre certaines notions. On ne va pas être à 100% proche de la réalité, c'est totalement impossible, mais on peut se rapprocher de cette réalité pour expliquer certains phénomènes. On va travailler sur deux points. Ce qui permet au magma de remonter à la surface et ce qui explique les différences d'éruption entre les volcans effusifs et explosifs. Vous allez avoir du matériel à votre disposition que vous trouverez dans votre bassine, un tube en verre en forme de U qui représente le volcan avec un bouchon, une coupelle, de l'eau, du vinaigre, potence et pince, ce n'est pas sûr, du bicarbonate de soude, de la sauce tomate, de la purée en flocons et un bécher. Une précision, si vous mélangez du bicarbonate de soude avec du vinaigre, il se produit une réaction chimique qui va fabriquer du dioxyde de carbone. Vous allez avoir aussi une grille avec toutes les compétences travaillées et les indicateurs. Votre travail, première tâche, individuellement, va être de rédiger une hypothèse pour répondre à nos deux questions de départ. Puis ensuite, j'ai changé les règles, en groupe, vous allez réfléchir à un protocole expérimental à partir du matériel donné sous forme de schéma pour pouvoir m'expliquer ce que vous allez faire dans votre expérience. Les deux problèmes à résoudre sont indiqués ici, mais on peut les écrire. Pourquoi des différences d'éruption volcanique? Comment le magma remonte à la surface? Vous allez choisir un seul problème, celui sur lequel vous souhaitez travailler. Et votre hypothèse répondra à ce problème. Et votre protocole sera en lien avec ce problème.